Bon, il m'a donné rendez-vous ici. Ça fait quand même un quart d'heure que je l'attends. Il s'est peut-être perdu. T'as pas été suivi? Bon, parfait. Allez, viens. Viens. Vous êtes décidé alors? Ouais, on va parler théâtre, t'en fais pas. C'est comme je t'ai promis. Vraiment? Ouais. Vous préférez pas parler de vos enquêtes? Bah non, pourquoi? Moi, le théâtre, j'y vais pas. Hein. Non, Oui, parce que c'est cher, c'est un peu snob, alors que les enquêtes... Non mais attends, oui, gna, le théâtre c'est trop cher, et puis c'est pas ma culture, et puis c'est pas fait pour moi. Je l'entends à longueur de journée, ce refrain, tu sais, j'en ai un petit peu plein les oreilles, surtout qu'à force d'entendre toutes ces pleurnicheries, dans ma tête, ça fait ça. Silence dans le tribunal! Vous qui comparaissez aujourd'hui devant ce tribunal, vous êtes accusé de crimes si affreux que nul n'en commit jamais de pire. Cependant, l'avocat commis d'office vous prendra néanmoins en charge car dans notre pays, la justice juste n'est pas un vain mot. Mais pour l'heure, laissons monsieur le procureur nous exposer les faits. Merci monsieur le président. Vous qui paraissez ici pour un crime d'une ignominie infecte, soyez témoin que la justice juste et la véracité véritable ne sont pas de vains mots, ou quelque chose d'approchant. En somme, vous êtes accusé de porter, de supporter un art tout à fait indigent, élitiste, indigne, le théâtre. Premier appelé! Bon, il faut avouer que le théâtre n'a pas vraiment la cote en ce moment. Personne ne dit en croisant dans la rue une vieille connaissance « Hé, ça va? Ça fait longtemps? On se fait une pièce ce soir ?» Alors, à qui la faute? Peut-être est-ce celle d'un public trop paresseux. Son intellect atrophié par des années de télé-réalité et une éducation nationale souffreteuse peine déjà bien souvent à maintenir les fonctions vitales de son corps, empâté par les produits de la société de consommation. Et lorsque la culture lui tend une main secourable au milieu du morne quotidien de son existence pathétique, c'est avec un dédain total que la plèbe s'en détourne, replongeant dans les bassesses de la vacuité humaine. Non. Ou bien plutôt faudrait-il condamner ces élites embourgeoisées confites dans leur suffisance de patriciens gavés d'impôts qui se sont accaparés les temples de l'esprit pour se vautrer dans la condescendance douceâtre des gens de bon goût qui érigent leur morne érection spirituelle en norme universelle et absolue. Non. Non, ce serait trop simple si on pouvait accuser un seul facteur. I shot you down, bang bang, you hit the ground, bang bang. Le théâtre occidental trouve sa source dans de grandes célébrations qui se déroulaient il y a plus de 2500 ans dans la Grèce antique gouvernée par les dieux. Oh! Soyez plus concis! Bref, on organisait des grandes fêtes qui célébraient Dionysos et les auteurs dramatiques s'affrontaient en écrivant des tétralogies. Ça veut dire une suite de 4 pièces, il y avait 3 tragédies et une pièce satirique. Alors avec un Y, ça impliquait plutôt des jeunes nymphes et des hommes chèvres en érection et pas tellement des critiques d'hommes politiques. D'ailleurs, tout le monde allait voir ces pièces de théâtre. Les plus riches payaient pour que les plus pauvres puissent y assister. Tous les citoyens étaient conviés. Donc pas les femmes, ni les esclaves, ni les étrangers. Enfin, le théâtre a toujours été un art qui se développe au sein d'une communauté humaine et donc qui brasse énormément de gens différents. Tout le monde sait que ce temps est révolu. Oui, mesdames et messieurs, on nous raconte que le théâtre est un temple social, qu'il accueille dans ses rangs tout le monde sans discrimination. Quel mensonge! On n'y entre pas comme dans un moulin. Par contre, on y mouline moult manœuvres malveillantes à l'envi à l'encontre des petites gens. Globalement, faut bien avouer que c'est le principal reproche qui est fait au théâtre, surtout aux contemporains. Cultiver des codes imperméables pour maintenir une certaine distance entre les initiés et le peuple. Pour continuer à parler de la Grèce, on peut prendre l'exemple de Hyperion, un spectacle de Marie-Josée Malice. C'est l'adaptation d'un roman de Friedrich Hölderlin. 5 heures de spectacle, des comédiens murmurants, des enjeux imperméables et une intrigue tout à fait incompréhensible pour quiconque n'aurait pas lu le roman. Marie-Josée Malice travaille une esthétique de la lenteur, de la décomposition du mouvement et du texte, avant tout. Hyperion a reçu un accueil public et critique assez mitigé, c'est le moins qu'on puisse dire. On n'avait jamais vu une telle proportion de spectateurs fuir. Discrètement, par petites grappes après 1 heure, puis par rang entier. 2h30 après le début de la première représentation publique à l'entracte, les plus raisonnables des spectateurs s'éclipsèrent. Pour la deuxième partie ne demeurait qu'une 60aine de personnes, stoïques, les journalistes et les amis et familles des comédiens sans doute, et quelques-uns qui crieront sans doute au génie. Posons simplement cette question. Qu'est-ce qu'une artiste qui s'enferme dans sa propre satisfaction? Elle veut tout contrôler, elle ne laisse aucune respiration aux interprètes, on se croirait dans une secte.
Marie-Josée Malice est assez lucide pour savoir qu'elle ne donne aucune clé au public, qu'il n'y a aucun bonheur sur le plateau, aucune émotion, rien que de la vanité. Pourquoi punir le public? Pourquoi trahir à ce point Hölderlin? Le théâtre, art de bobos, de bourgeois, de brigands brayant de belles billevesées, voilà pourquoi le néophyte se sent transi d'une sainte frousse devant le fronton du vieil opéra. Je proteste contre ces accusations. Certes, la barrière symbolique existe, mais est-ce la faute aux artistes, eux qui n'ont jamais rien fait d'autre que d'aimer les bonnes et belles choses? Voudriez-vous que l'on rabaisse le niveau général des œuvres de l'humanité pour ne pas froisser quelques individus? Quelle est donc cette logique de nivellement par le bas? C'est aussi un problème. Si vous pensez un théâtre qui irait à tout le monde sur le plan purement intellectuel, eh bien vous serez contraint quelque part de baisser le niveau, et c'est aussi du populisme. Pourtant, il existe de nombreux metteurs en scène qui réussissent très bien à gérer cet équilibre. Pour prendre un exemple un peu extrême, on peut citer Julien Gosselin avec le spectacle 2666. Le metteur en scène a décidé d'adapter l'intégrale du dernier gigantesque roman de l'écrivain chilien Roberto Bolaño. Résultat, un spectacle de 12 heures avec les entr'actes. Et pourtant, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Tout était si captivant que je suis ressorti de là avec le sentiment de ne pas en avoir eu assez. Antonio Uribe, hear the name of the killer of women in Santa Teresa and the surrounding area. The surrounding area. The killer of women in Santa Teresa and also of the dead women who turned up just outside the city. And do you know this Uribe? I met him once. Just once. Oui, il existe de mauvaises pièces de théâtre, comme il existe de mauvais films, de mauvais romans, de mauvaises musiques. Il ne vous viendrait pas l'idée, après avoir lu un mauvais livre, de déclarer que vous n'aimez pas la littérature. Et bah c'est pareil pour le théâtre. Sauf que voilà, si on a un avis plus nuancé sur la littérature ou sur le cinéma, c'est généralement parce qu'on a eu l'occasion de se confronter à plusieurs de leurs manifestations différentes, bonnes ou mauvaises, et donc que notre avis est plus fourni, plus nuancé. En revanche, si lors de votre première expérience théâtrale, vous avez réservé des mois à l'avance, payé votre place 30 € pour finir par vous retrouver devant ça... forcément, vous réfléchirez à 2 fois avant de retenter l'expérience. Oui, il est certain que n'importe quel Français peut se payer des places à des tarifs aussi exorbitants, surtout pour voir ça. Ça, c'est un argument qu'on entend vraiment très souvent, et pas qu'au sujet des arts du spectacle. Si les gens vont pas au musée, s'ils vont pas dans des expositions, s'ils assistent pas à des récitals classiques, eh ben, c'est parce que c'est trop cher. Bah oui, c'est tout simple du coup, il suffit juste de donner de l'argent. Alors je dis c'est simple, c'est façon de parler, l'État ne lâche pas ses deniers comme ça. Mais c'est un discours qui cultive l'idée que la barrière financière est la seule responsable. Et du coup, c'est bien pratique, ça évite de devoir se pencher sur des constructions sociales, des luttes des classes, des tensions qui vrillent la société et qui se retrouvent dans nos pratiques culturelles. Finalement, à force de culpabiliser les gens de ne pas cultiver leur jardin, comme dirait l'autre, ils en viennent à penser que la périphérie de la culture est leur place naturelle. Et donc ils commencent à se déresponsabiliser, à chercher des justifications pour leur consommation culturelle trop maigre. Et ça ne risque pas de changer sans un véritable bouleversement des mentalités et des institutions. Attends, mais ça n'a rien à voir, ça. Il y a des acteurs français tout le temps nus au théâtre, et c'est pas ça qui fait fuir les spectateurs, mais... Attends, t'es en train de me faire un putain de top 10, là ? Non, un top 5, tu parles déjà trop, là. Non mais tu m'as pris pour un youtubeur sensationnaliste? Tu crois que je vais mettre à lister les attaques de requins? Mais je croyais qu'on voulait faire de la culture ici, là. Tu me dis qu'on va faire des tops des actrices françaises les plus chaudes ou alors des dramaturges sexy du 17e siècle? Je suis vraiment désolé de t'avoir frappé, hein, mais en même temps, tu l'as bien cherché, non? Je trouve pas. Un top, c'est plutôt bien, ça captive l'attention, c'est clair, c'est concis, et ça permet de bien ordonner son message. Ouais, je sais, mais en même temps, j'ai pas envie de devenir un youtubeur bateau caricatural, tu vois, avec juste un peu de théâtre dedans, c'est vraiment pas mon projet. Mais c'est vous qui voulez parler de théâtre sur YouTube. Mais les gens, vous croyez que ça va les intéresser? Bah évidemment que ça va les intéresser. T'as bien vu, il y a plein de choses intéressantes à dire sur le théâtre. Bon, écoutez, le problème, vous le connaissez. C'est que ça se partage pas facilement, le théâtre. La vidéo, au moins, ça permet de dire aux gens de s'abonner, de laisser un pouce bleu, et surtout de partager la vidéo, parce que c'est très important. Ouais. Mais pour ça, faut s'adapter à la demande aussi, hein. Vous êtes sûr que vous voudriez pas essayer autre chose? Je sais pas moi, quand le théâtre était punk, 10 conseils pour réussir son audition... Ouais, on va faire ça. Allez. Of an international reunion, supposed to bring peace on a plane.